Aujourd'hui, les permis A2 sont à l'honneur. Salut à tous, aujourd'hui j'essaye la Triumph Trident 660 en A2. Alors avant de monter dessus, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Perso, je la trouve magnifique, vraiment magnifique. Alors comme elle est en A2, je vais pas prendre les mesures. Je vais pas la mettre à côté d'une street, juste pour voir un peu les différences, parce qu'il y a beaucoup de différences. Il y a cadre acier pour la Trident, cadre alu pour la street. Un guidon beaucoup plus haut perché sur la Trident. En fait, là, on est visiblement... Je connais pas la stratégie de Triumph, et c'est vrai que j'ai pas trop le temps de me renseigner, tout ça. Bref, je cours partout. C'est pas le sujet. Mais j'ai l'impression de voir une CB, une Honda. Dans l'idée, hein, dans l'idée. Voilà. Avec un guidon plus haut perché. Donc fourche inversée, suspension arrière, bon je leur fais confiance à un Triumph, hein, ça va pas être un saucisson je pense. Le seul truc que vraiment qui me saute aux yeux, pourtant moi je suis pas quelqu'un qui chipote sur les détails, hein, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce pâté? Ça, horrible, ça, horrible. Non, je suis pas trop pour changer les lignes d'échappement, mais là vraiment si tu veux du style, change-moi ça quoi. On dirait qu'un plombier portugais est passé par là. J'ai rien contre les portugais, attention. Allez, je monte dessus. Trêve d'iconili. Hop, alors. Légère à l'entrejambe, évidemment. Vous savez que j'ai l'entrejambe sensible. Par contre, un peu plus lourde de déplacement. Ouais, alors légère quand même, mais plus lourde qu'une street au déplacement comme ça. Hop. Alors, mon dos est droit, je suis à 4 cm des poignets, je m'incline légèrement en avant, le guidon est assez haut. Arthur qui apparaît dans la vidéo de l'Aprilia Tuono contre l'Aprilia RS 660. Donc bref, position pas du tout penché en avant, vraiment beaucoup de confort. Entre les jambes, c'est fin. Je sens une arête. Ouais, je sens l'arête là. Dommage, je sais pas si ça va me gêner. Alors non, en conduisant non. Ah, le réservoir. Hey, je sens des angles au niveau des jambes là. Tu vois, il n'est pas bien évasé comme la street. La street, tu te poses dessus, poum, tu te poses, terminé. Elle, à l'arrêt, tu sens les arêtes. Et là, tu as envie de pousser le réservoir, de le creuser. Bref, ce n'est qu'un détail. Vraiment, je chipote. Le repose-pied, pas trop haut, pas trop en arrière. La position est très agréable. Bon, mais il n'y a plus qu'à. L'écran, enfin le compteur, je le trouve magnifique. Allez, je suis en neutre. Ah oui, il faut débrayer avec les triomphes tout le temps. Elle fait vraiment un bruit super sympa. Oh purée. C'est vrai que ça braque pas énormément. Regarde, là je suis au taquet. Là je suis au taquet. Oui, je vous ai pas parlé de la position. Enfin, des jambes si je touchais ou pas. Hop, alors. Des deux côtés, je touche facilement le sol. On est sur une hauteur de selle de 805 mm et pas très large en plus. Donc j'ai les jambes de 86 cm, mais tu vois, elles sont légèrement fléchies. Elles sont pas tendues, j'ai pas la pointe, non, je suis vraiment bien à l'aise. Donc ça, niveau position, ce sera top. Allez, première, c'est parti. Oh là là, elle a l'air compacte, hein. J'ai l'impression qu'elle a qu'une envie, c'est de se coucher. Ah ouais. Oh là 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 là, le couple est très présent dès les plus bas régimes.
Ah, il se fait pas prier pour partir. Hein. On a un couple de 6,6 mètres kg à, je crois, 6500 tours minute, un truc comme ça. Et vraiment, il se fait pas prier, quoi. Le moteur, regarde, là je suis à quoi, 3005. Hop, ça part. Oh là 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 là. Il y a toujours cette impression, avec les Triumph, sur leurs 3 cylindres notamment, d'avoir une moto en full power. Alors, pour ceux qui connaissent, forcément, ils vont sentir que le moteur est étouffé. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la moto, il fait un essai de n'importe quelle machine et il essaye une Triumph, c'est choquant le fait de sentir que la moto est bridée, mais en fait le couple est très présent et le moteur est très volontaire. Donc regarde, là je suis quoi, 45, poignée dans l'angle, hop, tu vois, la vitesse monte très vite et tu as un vrai ressenti de puissance et couple à la fois. Ça part bien, quoi. Alors là je suis en ville, je vais en profiter pour voir la souplesse moteur. Je suis en 3e rapport, 2500 tours minute, ça ne broude pas, c'est très souple. Là je suis à quoi, 1500 tours, ça ne vibre pas, c'est comme un 4 cylindres, ça repart avec beaucoup d'onctuosité. Et tu vois, tac, si je veux m'insérer, le moteur me laisse le faire. Avec ces motos c'est bien parce que t'as pas besoin de regarder ton rapport, ton régime, tu passes, quoi. Tu vois, tac. J'adore le son d'origine parce que tu vois, il est présent, il n'est pas effacé. Par exemple, si je devais comparer une MT-07, tu l'entends pas beaucoup, la MT-07. Alors que elle, t'as pas besoin de changer la ligne. Le bruit vient de la boîte à air, un peu du pot évidemment, hein, mais il y a une présence. C'est ça qui est top. Je suis quoi là, 2000 tours. Est-ce que je vais pouvoir déboîter? Oh là là, tu vois, c'est easy en fait. C'est ça qui est bien, c'est la facilité, tu te prends même pas la tête. Tu veux être tranquille, tu peux, le moteur te le permet. Tu veux bombarder, bah tu peux aussi. Ah, je suis en 6 à 60, tranquille. Peinard. Même pas envie de tomber un rapport. Je vais prendre un virage à quoi, 90 là. Oh, elle se place bien, légère. Oh là là, génial. Génial. Je vais voir en la secouant un peu ce que ça donne, mais en tout cas là en mode détente elle est très agréable. Là je la place où je veux. Tac. Elle est corrigible facilement. Oh là là, oui. Et en plus je trouve que tu peux bien le placer dessus. Si tu veux sortir de la moto ou si tu veux rester droit, tu peux sans problème. Bon allez, fini les chatouilles. Là on va un petit peu la malmener. Bon alors forcément dans les régimes elle est étouffée, évidemment. Donc il faut rester un peu sur la plage de couple. Oh là 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 là. Le freinage est très très bon. La partie cycle elle n'est pas du tout piégeuse. Oh là là là. J'ai envie de rester sur l'angle avec elle. Oh mais quel plaisir. Elle se place, oh là là. Elle se place bien, elle saucissonne pas, elle est collée à la route. Les pneumatiques ils sont beaucoup, salut. Il m'attendait, ouais, parce que je devais mettre de l'essence. Mais ouais, elle est saine, agréable. Elle est dans la lignée, donc niveau prix, de la Honda CB650R. Et waouh. Je pense que Triumph va en vendre pas mal. Mais vraiment. Alors en 2, 1, top. Mais quel pied. Elle se place bien. Elle est sereine. Alors là je vais doubler, hop, merci. Elle est corrigible
freinage est très bon, sauf l'arrière qui est un peu moyen, mais en virage, ouais, t'as de quoi corriger des trajectoires, pas plus. Mais la position est bonne. Quelle compacité. Peut-être que pour les grands, ça va comment dire, ça va être un peu trop petit comme moto. Mais là, pour moi, 1m72, it's perfect. Les repose-pieds, toute la position, la géométrie de la moto est juste un régal. C'est un régal. Mais je le savais quand j'ai vu la moto. Je le savais. Dès que je l'ai vue, je dis hop, hop, hop. Celle-là, c'est sûr qu'elle est réussie. C'est du Triumph, c'est du 3 cylindres. Et quand Arthur de la concession Road Spirit m'a dit ouais, elle est en A2, je dis mais c'est pas grave. je sais comment c'est une Triumph A2. Je le sais, donc c'est pas grave du tout. Hein. T'as toujours l'impression qu'elle est débridée la bécane. Salut. Sauf dans les régimes. Mais quel plaisir. Ah, les suspensions font très bien leur travail. C'est assez souple mais sans l'être trop. Hein, je te dis, en position, suspension, moteur, c'est parfait. Une belle alliance. Hâte de l'essayer en full. Ça y est, retour au bercail. Merci encore à la concession Road Spirit. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et je me suis régalé au guidon de cette moto. Vous le savez, j'en dis pas plus. Essayez-la, évidemment. Encore merci Triumph. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et j'ai hâte de l'essayer en A, donc en version full. Et j'ai hâte aussi de faire un comparatif avec la CB 650R ou même la Tuono, pourquoi pas. Même si 80 chevaux, 95 chevaux, bon bref, on s'en fout en fait de la puissance finale. Nous, ce qu'on veut, c'est la performance sur le terrain. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!